Voyons maintenant comment construire la courbe du chiffre d'affaires cumulé. Donc cela se fait dans la courbe ici, chiffre d'affaires, voilà, où nous voyons que nous avons un chiffre d'affaires ici mensuel qui est sur les 3 premiers mois, vous voyez, on le met au dernier jour du mois. Et puis ici, après, nous avons des chiffres d'affaires hebdomadaires qui sont saisis, qui ne proviennent pas de la comptabilité. Et une fois, au fur et à mesure on rentre les chiffres d'affaires hebdomadaires, quand on reçoit la comptabilité et qu'on veut rentrer à ce moment-là le chiffre d'affaires comptable, ce qui est le cas des 3 premiers, vous voyez, parce que les 3 premiers, si on regarde la formule là-haut, eh bien, elles vont dans une autre feuille qui est l'enregistrement comptable. Et ici, on enregistre tous les mois la comptabilité, on importe plutôt la comptabilité de l'entreprise. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Bien évidemment, il faut qu'elle soit à jour, la comptabilité, et qu'elle soit bien tenue. Et on va pouvoir ici catégoriser les différents chiffres d'affaires et les différents achats. Voilà, si on va dans les chiffres d'affaires, vous voyez, on a C1, C2. Ça, c'est pour pouvoir ventiler les chiffres d'affaires et faire une analyse du pourcentage de la marge de chacune des activités de l'entreprise. Parce que quand on va dans l'enregistrement du chiffre d'affaires dont on vient, voilà, ici, eh bien, ces chiffres-là proviennent de la feuille comptabilité. Donc, on retrouve ici en haut le chiffre d'affaires ventilé par activité. Les activités, elles sont programmables dans le premier onglet, voilà, l'entreprise, et ici activité, exercice, on peut ici programmer différentes activités. Si on n'a qu'une seule activité, ben, on met principal, puis c'est fini, quoi. Voilà. Donc, c'est important. Je reviens donc sur le chiffre d'affaires. Et donc là, on a les valeurs de l'année précédente. Donc au fur et à mesure qu'on enregistre son chiffre d'affaires, on voit l'évolution de la marge brute, savoir si elle est en train de se casser la figure ou pas, en fonction des différentes activités de l'entreprise. Et voilà, donc tous les mois, il y a juste à recopier la formule ici qui va aller plonger dans la feuille comptabilité dans laquelle on aura importé la comptabilité de l'entreprise et on aura ici dans le tableau de bord une courbe en escalier qui après devient une courbe hebdomadaire au fur et à mesure qu'on enregistre les chiffres d'affaires hebdomadaires. On sait donc tous les mois, voire toutes les semaines, où l'entreprise en est, et bien évidemment, ce tableau de bord est imprimable, soit soit il s'arrête ici, mais soit on le publie avec l'objectif de bénéfice et où on en est au point de vue du résultat courant et des résultats hebdomadaires. Ça dépend, les chefs d'entreprise font ce qu'ils veulent par rapport à ça. Il suffit simplement, vous voyez, de cliquer ici. Voilà donc pour cette troisième vidéo. Pour tout savoir sur le management économique du personnel qui repose sur la méthode simplifiée de comptabilité et de gestion, vous pouvez acheter TPPME mode d'emploi sur la boutique du site Gérer ma petite entreprise. Ce livre de 112 pages, dont plus d'une cinquantaine en couleur, vous explique dans un premier temps comment concilier les besoins des individus avec les besoins de l'entreprise et comment certaines entreprises y arrivent parfaitement bien. La deuxième partie vous donne toutes les bases comptables mathématiques et structurelles de la méthode simplifiée de comptabilité de gestion qui permet de mesurer en temps réel le résultat de l'entreprise et les différentes rentabilités des activités de l'entreprise. La troisième partie est consacrée au management économique du personnel. Dans un premier temps, vous apprendrez pourquoi le personnel
qui est le moteur de l'entreprise, est en fait un moteur à cylindrée variable. Tout le reste de cette troisième partie décrit l'ensemble des dispositions et outils à mettre en place pour que la cylindrée du moteur soit la meilleure possible, à savoir les éléments de base pour organiser l'entreprise, comment conserver le savoir-faire, comment conserver et améliorer le savoir-faire par un contrôle qualité permanent. Contrôle qualité qui, avec les outils de la MSCG, sera analyser la rentabilité aussi bien du personnel commercial que du personnel technique. Ce livre vous dira également comment mettre en place un intéressement sans aucun risque pour l'entreprise, car calculé sur le bénéfice est de surcroît de nature à ce que les nouvelles recrues soient vite et bien formées tant par leurs supérieurs que par leurs acolytes. Et pour finir, un résumé des éléments indispensables pour donner du sens à l'entreprise, ce qui est aujourd'hui très recherché par les salariés. Ce livre est complété par de nombreuses annexes qui donnent des exemples très concrets d'application et également des succès remportés par les entreprises qui utilisent la MSCG et le management économique du personnel. Vous trouverez cet ouvrage dans la boutique du site Gérer ma petite entreprise. Il ne coûte que 37 €, un investissement dérisoire au regard de ce qu'il vous fera gagner si vous l'étudiez et le mettez en pratique. Merci de votre attention.